il y a une vision de l'Afrique qui est une vision portée par l'anthropologie occidentale et qui tend en fait à présenter les sociétés africaines comme essentiellement violentes. Hein, comme si au fond la violence était endogène, incontrôlable. C'est faux. Le brutalisme néolibéral, le brutalisme colonial, l'effraction coloniale, le viol culturel de la colonisation européenne, hein, qui a démarré en Afrique avec l'esclavage et qui s'est poursuivi de manière absolument... C'est la terre qui est saccagée, ce sont les entrailles de la terre qui sont saccagées aujourd'hui, toutes les extractions minières, les enfants qui travaillent, les femmes qui sont arraisonnées. Je veux dire, il y a vraiment une violation de l'humanité africaine qui commence avec cette prédation-là. Et je voulais te demander comment en fait travailler, parce que pour désactiver précisément ces cycles de violence, de guerres génocidaires, mais qui sont aussi quelque chose qui a à voir avec l'anéantissement de ce qui a été possédé en fait. Il y a quelque chose de très profond dans cette manière de s'entretuer en fait, hein, comme pour extraire de soi ce qui a été déjà dévasté au fond. Je crois que si on ne remonte pas et si on ne défait pas la matrice coloniale dans laquelle nous sommes toujours enfermés par un système extrêmement actif de relations internationales, de banques de développement, de l'EFMI, de Banque mondiale, qui sans arrêt reconduisent le viol à la fois épistémique, bien sûr qu'il est physique, il est tellurique et il est épistémique. Je ne sais pas comment nous pourrons finalement faire émerger en fait l'Afrique que nous voulons. Et je voulais vous demander quel est à votre avis le dispositif et les dispositifs politiques qu'il faut mettre en place pour entamer ce processus de guérison.